Bonjour à vous. Donc dans la dernière vidéo, nous avions vu comment faire cette pièce ici avec des contraintes de dimension, des contraintes géométriques de perpendicularité, d'égalité, etc. On aurait pu mettre de symétrie aussi. Ah oui, j'aurais dû faire ça. C'est pas grave. Donc, je rappelle que l'objectif, c'est de faire cette pièce-là. Alors, c'est pas l'objectif final, c'est juste un entraînement. L'objectif, je rappelle, ça sera plus tard quand vous aurez défini un croquis correspondant aux nouveaux besoins de séparateur, de faire donc une pièce à main levée correspondant aux besoins de la documentaliste et puis de la modéliser en 3D. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là. On essaye de créer donc cette pièce ici. Et pour ce faire, donc, on a fait la forme de la pièce, première étape. Deuxième étape, on a donné des dimensions euh, à ce profil-là. Et on va modifier le profil, on va rajouter ici un renfort de chaque côté et on va faire un trou. L'avantage donc du logiciel 3D, c'est qu'on peut tout paramétrer, tout modifier. Alors, comment faire? Bah écoutez, c'est toujours le même profil de pièce, donc non, ce n'est pas le même profil de pièce, pardon. Je vais partir de cette surface-là et créer une nouvelle esquisse. Alors, je clique sur la zone, ça devient, alors ça dépend de l'orientation, ça a changé légèrement de couleur, et je vais créer à partir de cette surface une nouvelle esquisse. Voilà. Et je vais donc faire un triangle tout simplement ici pour fermer cette pièce-là. Alors le problème c'est que j'ai changé d'esquisse et du coup ça c'est comme si ça n'existait pas. Je peux pas, je peux pas m'accrocher à ça, vous voyez, il n'y a aucune accroche. Mais il y a une solution. Donc, clic droit pour sortir de l'outil sélectionné. La solution, elle est ici. Je vais créer une géométrie externe. Donc, je clique dessus et j'ai besoin comme référence externe de cette face-là. Donc, on voit que ça devient rouge pour dire qu'elle est sélectionnée. Et enfin, cette face-là, pardon, cette arête-là et cette arête-là. Voilà. Je fais clic droit pour sortir de l'outil de création externe, de géométrie externe. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir prendre l'outil polyligne. Alors, petit piège, ici, donc je prends l'intersection, je vais ici, et attention, ma pièce n'est pas fermée. C'est pas parce que là, j'ai un trait que c'est mon profil. Donc, je vais bien ici, et je boucle ici. D'accord? Clic droit pour fermer. Et là, mon profil, il est déjà fini. Fermé. Je vais cacher. Alors, si je cache ça, voilà. On voit bien mon profil ici qui démarre là-dessus. Donc, je prends mon esquisse, je refais une protrusion qui sera de 3 mm. Donc, protrusion. Je vois rien. Pourquoi je vois rien? Parce que peut-être il fait pas dans le bon sens. Inversé, oui. Voilà. Donc, selon les axes que vous avez pris, vous aurez peut-être besoin ou pas d'inverser. Donc là, vous voyez, j'ai 10 mm d'épaisseur. Moi, je veux 3. Donc, soit je clique ici à la main, soit je tape directement. Là, ça me convient. Hop, et c'est fini. Voilà, j'ai fait un premier côté. D'accord? On va faire le suivant. Donc, c'est exactement la même chose. Je tourne ma pièce. Voilà. Pardon. Hop. Donc là, on va fermer ce côté-là et faire une protrusion vers la droite. Donc, je prends ça comme référence. Ça devient vert. Je fais une nouvelle esquisse. Ah, ça m'a mis la pièce à l'envers. Bon, ok, d'accord. Donc, il me faut deux références externes. Donc, je clique là-dessus. Vous avez compris le principe. J'ai besoin de ça et de ça en référence externe. Je fais mon triangle à partir de mes deux points de référence externe et je fais la fermeture. C'est vert. Clic droit pour fermer l'outil. Je ferme l'outil d'esquisse. Voilà. À partir de cette esquisse-là, je crée une protrusion. Ah bah, j'ai pas de chance, c'est jamais dans le bon sens. Je vais inverser le sens.
Voilà. Je vais taper, si j'y arrive, 3. OK. Et voilà. Il ne nous reste plus que le trou à faire. Alors, pour faire un trou, eh bien, je vais prendre ce plan-là. Donc, vous voyez, il devient vert par moment pour dire qu'il est sélectionné. C'est pas très visible. Je fais une nouvelle esquisse et pour faire au centre, le plus simple, laissez-moi réfléchir. J'ai besoin de deux extrémités pour faire la diagonale. Donc, par exemple, je prends en référence externe peut-être plutôt ça et, et ça, par exemple. Voilà. Une fois que c'est fait, je sors de ma référence externe. Je fais mon cercle pour l'instant quelconque. Voilà, je sors de l'outil création de cercle, clic droit, et je vais lui dire que je vais faire une symétrie. Donc je sélectionne l'outil euh, contrainte de symétrie. Donc il y a marqué il y a marqué créer une contrainte de symétrie entre deux points par rapport à une ligne ou un point. Donc je vais d'abord sélectionner mes deux points. Je veux que ce point-là, il est vert maintenant, et ce point-là soit symétrique par rapport à ce point-là. Alors vu que ça c'est figé, du coup ça va avoir pour effet de faire bouger ça et de le mettre au centre par rapport à la diagonale. Euh, pardon. Une fois que j'ai sélectionné, je clique sur l'outil contrainte de symétrie. Voilà. Là, vous voyez, je ne peux plus bouger parce qu'il est symétrique par rapport à ces deux points, par rapport à la diagonale. Donc mon cercle est au centre. Alors, vous voyez ici, ça veut dire diamètre 6 mm. Donc, je prends mon cercle, je prends la contrainte de dimension, il va détecter normalement que c'est un cercle, donc il va me proposer le diamètre, voilà. Donc là, a priori, ça correspond à un diamètre de 3. Je clique, je mets 6, entrée, voilà. Ma pièce est verte, elle est entièrement contrainte. Je ferme, et cette fois-ci, je ne veux pas créer de l'épaisseur, je ne veux pas faire une protrusion, je veux faire un trou. Donc c'est ce bouton-là, perçage. Alors, cavité, c'est un peu pareil, sauf qu'on peut ne pas traverser entièrement la pièce. Que perçage, vous débouchez. Voilà, je clique dessus. Alors, il y a plein de paramètres, c'est si on veut faire des perçages avec un trou fileté. Bon, il n'y a rien à faire, vous faites OK. Et là, donc, on a un trou. Voilà pour cette vidéo. Alors, je voulais vous dire quelque chose qui est quand même important, mais je ne sais plus quoi. Oui, donc voilà pour cette vidéo, mais vous voyez, on a commencé à créer pas mal de volumes, de pièces, et bah, du coup, on peut plus trop savoir à quoi ça correspond tout ça. À chaque fois que vous créez euh, un nouveau corps, une nouvelle extrusion, ça cache les précédents, et donc le dernier, c'est le truc que j'ai fait, donc c'est le dernier qui est visible. Si vous faites rendez visible une pièce avant, attention, bah, vous voyez mon trou il disparaît parce que cette pièce-là, bah, avant la création du trou, il n'y avait pas le trou. Donc c'est pour ça qu'il faut la cacher. Autre chose, bah, si là vous savez plus trop à quoi ça correspond, vous pouvez clic droit dire que je ne veux pas modifier l'esquisse, donc clic droit, je veux renommer. Renommer. Oh, dis donc, ils ont changé la version, c'est tout en bas maintenant. Donc F2. D'accord? On va renommer. On va marquer profil de perçage. Donc ce que je fais, c'est pas une obligation, hein, mais franchement pour vous y retrouver. Donc à partir du profil de perçage, j'ai fait un perçage, ou un trou, comme vous voulez. Il n'y aura qu'un trou sur la pièce, donc
Je peux marquer trou ou perçage. Ce qui est très important, deux éléments ne peuvent pas avoir le même nom, d'accord? Alors, ok, ça c'est mon trou que je peux cacher. Ah oui, on n'a pas vu les transparences. On verra ça plus tard. Alors ça c'était quoi? C'était par rapport... Oui, c'était mon équerre gauche-droite. Alors gauche-droite, ça dépend dans quel sens on regarde. On va dire bah, pas de 2, on va dire équerre 2. Alors équerre ou renfort. Allez, on va dire profil de renfort 2. F2, profil de renfort. Et je vais faire ça pour tout. Donc je coupe la vidéo et vous dis à tout à l'heure. Petite parenthèse, si vous ne savez plus trop à quoi ça correspond, tout ça, par exemple Sketch là, je peux ne plus savoir à quel esquisse ça correspond. Bah, une façon simple de savoir à quoi ça correspond, vous le rendez visible et vous voyez, bah, qu'est-ce que ça a rendu visible? Ça a rendu visible mon espèce de T. Donc du coup, je sais que ça sera ici le profil de mon équerre, enfin du T. D'accord? Voilà, donc j'ai tout renommé pour plus de clarté. Donc je rappelle que à chaque fois que vous prenez une esquisse, vous créez généralement une opération dessus, un perçage, une protrusion, donc on a les différents symboles en fonction de ce que l'on fait, et que du coup vous avez une arborescence complète euh, pour une pièce qui a un corps. D'ailleurs, cette pièce-là, on peut aussi la renommer F2, et par exemple, on va dire que c'est mon support. Voilà. Donc, évidemment, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Donc, c'était la troisième vidéo. Donc, je vais faire fichier enregistrer sous, que je ne vois plus. Voilà. Enregistrer sous. Donc, un signe 3D, étape 3. Et dans la prochaine étape, on verra comment faire ce qu'on appelle une queue d'aronde. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt et bonne continuation à vous.